Du 7. Eh salut, ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va, super. Eh, bienvenue dans Rien Neuve. Bienvenue, bonjour. Alors. On a une nouvelle technologie. Elle voulait le dire absolument Oui, très vite. Oui, parce que je suis trop contente, parce que je voulais absolument ça et je pensais pas que ça allait arriver aussi vite et de façon aussi efficace et facile. Ah là là, la puissance du studio du 7. À noter que c'est une technologie pour les personnes qui regardent la vidéo et qui n'écoutent pas juste avec les oreilles. Donc c'est une technologie visuelle. C'est quelque chose de visuel. Voilà, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? J'entends rien. Vous êtes prêts ou vous êtes prêts, pas prêts? Alors, non, on vous entend pas. Alors, Paris. Vas-y, lance. Elle est contente. Une tête de gros. C'est quelqu'un qui baisse beaucoup, ça. Hein. Ah, ça, un max. Énorme gicleur. On dirait un personnage de, tu sais, la mode de l'époque où les gens ils faisaient des personnages dans des vidéos Instagram. Mais tu dis tout le temps ça comme si c'était une époque révolue, mais ça existe encore. Hein. Ah bon? Ouais, il y a plein de gens qui font encore ça. Ouais, mais... Tu veux dire comme Lison Daniel, Laura Felpin, les perruques de Thomas et tout ça? Oui. Ouais, bah ça existe toujours. Oui, mais il y avait vraiment un truc avec les filtres. Là, ils font plus avec les filtres, maintenant ils font avec des accessoires de la vraie vie, non? Ah ouais, bah il y a plusieurs et écoles. Ce truc des gros yeux, là, il a été beaucoup utilisé et des fausses lunettes. Gigi Pop le faisait beaucoup. Voilà, par exemple. Mais il le fait plus. Non. Voilà, donc... Je crois pas. Je sais pas. Boire à deux en même temps. Bien sûr. C'était bête. C'est des professionnels ou quoi, alors ceux-là? Ça, moi je suis podcasteuse, c'est d'ailleurs à chaque fois comme ça qu'on me présente, donc c'est vraiment... Ça c'est fou. Hein. Vous avez vu? Il a du merch. Bah, vraiment, et c'est un épisode visuel, hein, donc regardez. C'est un épisode visuel, j'ai du très beau merch. Voilà. La Bonne Auberge, Concorsum, par Vader Retro, en version sweatshirt. Regardez comme ça. Car on dit sweat et pas sweat. On l'a déjà dit, ça. On l'a déjà dit, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté le premier ou le deuxième épisode et qui écoutent celui-ci. Et voilà, il est trop beau, trop confortable, comme toujours, avec notre merch. C'est vrai que ça, c'est un des trucs que je vous reconnais. C'est vous faites des. C'est pour ça que je prends toujours une taille au-dessus pour que ce soit bien. Cozy. Parce que mon sweat Lika Ocula, là, il est bien. Et oui, ils sont plus en vente, les sweats. Bah ouais, je sais, ça y est, c'est fini. Ah bah de toute façon, définitivement, tu as enterré ce personnage, tu l'en voulais pas, c'est clair. Mais c'est pas grave parce que transition parfaite. Parce que Baldur's Gate, est-ce que t'es tombé dans Baldur's Gate? Baldur's Gate 3 et du coup j'ai créé Lika Ocula sur Baldur's Gate. Même si c'est un peu modifié par rapport à... la peau rouge, ton perso? Oui, c'est une draw. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'Empire Bloodhunter. Mais entre-temps, on m'a dit qu'il y avait des mods. Il y a des mods, ouais. Et donc j'ai rajouté, elle a pris en niveau, et donc je lui ai rajouté Curse of the Lycan. Ah oui, donc... mais c'est un truc de... Normalement, c'est un truc de Bloodhunter. Il n'y a pas Bloodhunter dans Baldur's Gate 3, je crois. Mods. Oui, d'accord, ok, mais tu peux faire un mode qui change ta classe? Oui. Oh. Alors après, il faut acheter ta classe auprès de... Alors je l'ai appelé Fesse Dure la dernière fois, mais c'est pas Fesse Dure, c'est Flétrice. Le mort-vivant qui est dans ton camp, oui. Voilà, lui tu peux lui acheter, tu peux payer pour changer de classe. Ah oui, c'est vrai. Mais par contre, quand tu montes en niveau, tu peux te rajouter des traits et des pouvoirs et des habilités et des trucs comme ça là. Et je regardais dans la liste et tout en bas de la liste, j'ai vu Curse of the Lycan, j'ai fait bah oui, et donc j'ai 2 personnages qui se werewolf pendant les bastons maintenant, dont Lika Ocula. Et c'est qui l'autre? C'est Will. C'est un PNJ classique de Baldur's Gate 3? Ouais. Donc je l'ai jamais rencontré. Après j'ai joué 15 heures, 23 heures. Un Renoir borgne avec des cornes roses. Ah, je connais pas. Très stylé. Ok. Donc voilà, et du coup j'ai commencé il y a 3 jours là. Tu veux montrer aux gens à quoi ressemble mais oui, c'est vrai que je peux... version Baldur's Gate 3? Parce que d'abord, que je ne monte pas n'importe quoi. Vous allez voir. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que t'as généré un personnage avec un physique qui était proposé par le jeu et bah c'est toi avec 30 kilos de muscles de plus. Voilà. C'est fou ça. Hein. Et c'est le premier visage aléatoire que le jeu m'a proposé. Après, j'ai juste changé la couleur des yeux et le maquillage et la... Oui, non, d'accord, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de... Enfin, la bouche, c'est vraiment... assez étonnant. Ouais, bon, là, ça marche pas. Regarde. Et les pommettes bouche... Pardon, vas-y, c'est toi qui parles. C'est dans l'autre sens. Ouais, voilà. Bref, quand je suis maquillée comme ça, ça marche. Voilà. Ça fonctionne bien. Et... Ah, tu veux montrer autre chose? Oui. Voilà. Et attends, enlève. Il faut que je regarde dans mes...
Oui. Ah oui, bah écoute, ouais. Mon gardien. Vas-y. Étonnant, ton gardien. C'est le chanteur de Bad Omens. Mais pas du tout. Bah si. Mais pas du tout. Tu vois qui, toi? Mais je vois personne. Je vois un mec que j'ai fabriqué qui est complètement dans mes goûts. Oui. Et du coup, dès que j'ai fait ça, j'ai googlé immédiatement, est-ce qu'on peut date ces Guardians dans Baldur's Gate 3 ? Et la réponse est oui, et donc je suis ravie, et donc j'ai trop hâte. Ah, la réponse est oui ? Oui. Ah, je savais pas. Et donc là, il est venu dans mes rêves pour la première fois, là. Oh dans quel type de rêve ? Oh là là. Alors un rêve pour me dire de... je vais spoiler Baldur's Gate. Je vais pas le prononcer bien. Baldur's Gate. BG3. BG3. C'est sorti quand même il y a 2 ans, Baldur's Gate 3, je crois. Au moins, ouais. Facile, il y a 2 ans. Oui, ça mais bon, va. Regarde, tu vois, il y a encore des gens qui s'y mettent. Oui, c'est vrai. Donc je vais pas non plus rentrer trop dans Et là, t'as tué des gobelins, là. J'ai tué des gobelins. T'as tué tous les gobelins. J'ai tué tous les gobelins. J'ai tout fait pour éviter... Ah oui, t'as essayé de pas être violente. En fait, non, c'est pas parce que je voulais pas être violente, c'est parce que quand il y avait 3 boss à tuer. Ouais. J'ai tué les 3 boss. Oui, il y a et une fois que tu tues le 3e boss, là ils passent en aggro tous. Oui. Et en fait, où que tu ailles, ils passent direct en aggro. Et oui, ils détestent alors qu'avant, tous. voilà. Et du coup, j'ai tué le boss, je suis sortie et là j'ai vu, tu sais, en haut les fiches des adversaires où vraiment la ligne, elle a fait... Il y en a elle a partout. fait tout l'écran et après, il y avait marqué +5 tellement il n'y avait pas la place sur l'écran. Et j'ai dit, mais jamais de la vie et oui. je fais ça. Donc, j'ai fait fast travel. Et en fait, après, l'histoire a fait que j'ai quand même été obligée d'y retourner parce qu'il faut que je passe dans le camp gobelin pour aller à un autre endroit. Ouais, c'est bien fait. Voilà. Donc, j'ai quand même buté tous les gobelins et c'est très satisfaisant de gagner une bataille. Et ton perso, donc, Like Ocula, c'est une Blood Hunter. T'as pris un mode ? Non, j'ai pas changé de classe encore parce que j'ai pas acheté le changement de classe. Donc, elle est draw guerrière. Et t'as une aptitude de Blood Hunter et j'ai alors une que t'es aptitude guerrière ? Curse of the Lycan, oui. Oh, ok, d'accord. Voilà. D'accord. Ah, mais c'est pas un feat ? Si, c'est un feat. Ok, voilà. C'est bon. Tout est un feat, donc un don en français. C'est ça, don, je cherchais, merci. J'ai pas encore tout le vocabulaire. Mais du coup, ce que je trouve génial, c'est que je n'aurais jamais pu jouer à ce jeu, mais en tout cas l'apprécier, si j'avais pas joué à Donjons et Dragons avant. Bah oui. Enfin, c'est quand même... Il y a plein de gens qui ont découvert Donjons et Dragons grâce à BG3. Oui, mais je pense que c'est des gens qui avaient déjà l'habitude des RPG, des trucs avec... moi, je joue pas à ce genre de jeu d'habitude. C'est vrai. Et du coup, quand t'aimes pas les jeux avec du combat, de la stratégie, des longues histoires, etc., moi, j'aurais rage quit au bout du premier combat, en fait. Ben, le truc, c'est que si t'as pas soit l'habitude de t'accrocher un peu à un jeu vidéo, soit quelques refs de Donjons et Dragons, effectivement, c'est un peu austère, je pense. C'est ça. Et enfin, même quand tu crées ton personnage, quand il faut remplir ta fiche et tout, les aptitudes, les trucs, les machins, je comprenais... Enfin, avant, je comprenais rien du tout. La première fois que j'ai dû créer un personnage pour D&D, j'étais perdue. Je suis encore un peu perdue. Parce que c'est quand même un... Ah, c'est pour ça que c'est un personnage absurde qui n'a aucun sens. Je te fais un WAD là, tu vois. Vous l'entendez le WAD ? Vous entendez toute la rage du WAD ? Ils n'entendent pas. Je sais que tu l'aimes pas. Mais si, en plus, c'est juste qu'elle elle ne fait pas beaucoup de sens, je trouve. Mais... Ta gueule, c'est magique. C'est toi qui me l'as appris. Non mais alors, j'aime pas cette règle, hein, moi. Ah bon ? Ouais. En fait, ça m'énerve que ce soit... TGCF. Ta gueule, c'est fantasy ? Ta gueule, c'est fun ? Ta gueule, c'est fun. Ouais, en fait, j'aime pas le ta gueule, c'est. C'est ça le truc que j'aime pas. Ah, ok. C'est parce que, mais tu m'as toujours dit que j'ai un esprit d'ingénieur. Oui. Et donc, même dans un monde où il y a de la magie, un monde fantastique. Faut quand même que tout ait un sens. Enfin, c'est un sens. Il faut que les choses aient un sens. Il y a une base scientifique. Ouais, ou un peu de logique, un poil de logique. Et que ça tienne un peu debout. Sinon, bon, à quoi bon ? Ça, c'est comme les gens qui font de l'humour absurde et qui mettent vraiment n'importe quoi. Tu sais. Camoulox. Ouais, ouf, ouais. mais tu vois, pareil. Bon, je vais rentrer dans du très technique, mais il y avait un sketch de Suricat. Et pourtant, l'humour de Suricat, moi j'aimais beaucoup, et quand ça partait en absurde, j'aimais beaucoup, etc. Et vraiment, je suis très client de l'amour, j'allais dire, de l'humour absurde. Est-ce que c'est pas un peu de l'humour absurde, j'aime beaucoup, mais il faut qu'il y ait une base, quoi. Il faut qu'il y ait un truc. L'absurde, c'est bien que quand ça met en lumière un truc de la vraie vie, je trouve. Bref. Et il y avait un sketch c'est franchement non, c'est même pas franchement, c'est je sais plus quoi. Bref, c'est la blague. Merde, putain. Ah, je me souviens plus. Bref, il y avait une succession de trucs très 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 absurdes et vraiment sans aucun lien les uns avec les autres. Et à un moment,
la blague qui m'a énervé, moi, et les gens ont adoré, et Golden en a fait des t-shirts. Je l'ai, le t-shirt, parce que ça fait partie des peu de trucs gratuits que Golden m'a donné. Donc, je l'ai, le t-shirt, mais cette blague, je l'aime pas tant que ça, parce que je trouve que c'est juste beau, ok. Et c'est, est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est un truc très bizarre. Et là, c'est juste un truc volant avec des ailes de poulet, une gueule, des pattes, et tu dis, bon, c'est un peu... Bon, je trouve que c'est un peu facile. Et pourtant, ça a été fait par des gens que je trouve extrêmement talentueux, extrêmement drôles. Hein. Mais cette blague-là, par exemple, j'avais fait... Ouais, bon, facile, quoi. L'absurde à tout... Voilà. Okay. Bienvenue dans mon TED Talk sur l'humour absurde. Bon, qui suis-je pour donner des leçons? Non, mais tu donnes pas des leçons, tu donnes des avis. Mais... Quoi? un humain lambda, comme vous et moi. Oui, mais du coup, t'as le droit d'avoir un avis. Oui, mais est-ce que c'est intéressant de l'écouter? Bah, dans ce cas, on fait pas de podcast. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est comme je faisais des jugements de valeur sur des choses... je sais pas. Ok. C'est mon complexe de mec blanc qui est en train de parler dans un micro de podcast. Je veux pas être comme tous les autres. Et en fait, je suis peut-être un peu comme tous les autres. Mais on est tous comme tous les autres, allez. Ouais, mais tu sais... Et on est tous uniques aussi, voilà. Et on va faire une ronde autour du monde. J'ai un problème. Quoi? C'est quoi ton problème? J'ai envie de faire pipi. Ah. Et genre, j'ai fait pipi exprès avant qu'on enregistre et mais en ce moment, je fais pipi par série de 2 ou 3. Mais je te jure, dans une demi-heure, je fais genre cycliquement toutes les 10 minutes et après rien pendant des heures et après... D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu as un sujet dont tu veux parler pendant que je vais faire pipi? Oh là là. Ah, bah, j'avais un énervement. Ah, mais oui, mais moi, je veux participer à tes énervements, c'est quoi? C'est pas grave, tu le prendras en cours. Parce que je t'en ai déjà parlé, je pense. Alors, attends. Il faut que je fasse une recherche je sais ce que dans c'est. notre conversation. C'est quoi? Ah oui. C'était ça? Oui, c'était ça. Ok, bah vas-y, commence. Elle va faire pipi. Parce que je vais avoir des choses à dire aussi. Tour par là. Mais bien sûr. Ok. Eh ben, je vais vous parler d'un sujet qui m'énerve. Parce que bon, c'est aussi ça, rien à... Fais pipi vite, hein. Je suis très agacé par les caisses automatiques dans les magasins et notamment les trucs de grande distribution parce que, déjà, on devrait avoir un rabais, on devrait avoir une réduction parce qu'on fait le travail de gens que ces grands magasins n'embauchent plus, ne payent plus. Il y a juste une pauvre caissière à chaque fois, tu sens que c'est la corvée pour la caissière qui est chargée des caisses automatiques. Est-ce que c'est ça pire ou est-ce que c'est caissière classique? Je sais pas. Mais toujours est-il que je trouve qu'on devrait, nous, les clients, avoir une réduction, je sais pas, 5% sur notre panier, parce que on fait le travail de quelqu'un qui n'est plus payé par la boîte. Bref, voilà. Donc ça, c'est la première chose qui m'énerve. Et je trouve que ça devrait être la règle. Ça devrait être comme vous faites le travail, vous les clients et les clientes. Qu'on ne paye plus à des employés, eh ben, on vous met une petite réduction sur... ça pourrait être indexé sur la valeur du panier. Peut-être que si on fait un panier à 200 balles, c'est que 2% et pas 5%. Je sais pas. Peu importe. Mais même, non. En fait, ces gens-là gagnent trop d'argent. Donc, non, c'est 5%. Vous nous mettez 5% sur le panier quand c'est nous qui l'encaissons nous-mêmes parce que, niquez-vous, vous enlevez, vous coupez des emplois. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en tout cas chez Carrefour, les caisses automatiques de Carrefour, quand tu as fini, que tu as payé, elles te disent « N'oubliez pas de prendre vos articles. » 2, 3, 4, 5. N'oubliez pas de prendre vos articles. 1, 2, 3, 4, 5. N'oubliez pas de prendre vos articles. En putain de fucking boucle. Et donc, en fait, ranger ces articles, bah, ça prend au moins 2 minutes, quoi. Tu vois, le temps quand t'en as pas mal. Ou peut-être 1 minute. Et ben 1 minute, quand t'as toutes les 5 secondes une putain de voix robotique, enfin pas robotique, mais c'est une voix enregistrée mais qui te dit vraiment la même à chaque fois. N'oubliez pas de prendre vos articles. Oui, mais je sais, ferme ta putain de gueule. Et donc moi, systématiquement, alors il y a une raison pour laquelle j'adore les caisses automatiques, c'est que je suis obligé de parler à personne. Et ça, c'est super. Franchement, j'aime bien. D'avoir à parler à personne, c'est super. Après, c'est vrai que les caissières, en général, elles font pas la conversation 5 ans non plus, quoi. Oui, mais ça m'économise vraiment un tout petit peu d'énergie de small talk. Okay. Ça me va. C'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui regrettent « mais non, mais c'est... » Le contact humain. Voilà, avoir un petit peu... Mais il y a des gens pour qui c'est un peu le seul dans leur journée aussi, donc... Eh oui, mais moi, je suis pas une vieille personne.
Donc, Ni une personne isolée, non, c'est vrai. ni une personne isolée. Alors, en tout Merci cas, de préciser pour toutes les personnes qui sont malheureuses ou qui sont isolées, qui se sentent seules. Voilà, je ne suis pas dans ces cadres-là. en et tout moi, cas, quand tu le laisses, c'est par choix. voilà, exactement. Et le fond d'écran de mon téléphone, il dit La paix. la paix, parce que j'aimerais bien qu'on me foute la paix la plupart du temps. Et donc c'est la raison pour laquelle j'aime bien passer aux caisses automatiques, mais si c'est pour entendre en boucle, malgré mon casque que j'ai surnommé mon héros dans mon téléphone, tellement il me sauve la vie, car être agressé, c'est mon quotidien, auditivement, eh ben, j'entends quand même à travers ma musique, à travers mon casque annulateur de bruit, cette putain de caisse qui dit toutes les 5 fucking secondes, n'oubliez pas de prendre vos articles. Ta grosse race, fermez-la. Et quelle est la justification de ce truc? Ça me rend ouf. Tu crois qu'il y a des gens, ils viennent de payer en fait. Ils viennent de payer leurs choses. Non, mais c'est la raison pour laquelle tu as maintenant 50 milliards de pubs et d'annonces non-stop dans les gares et dans les métros pour dire vous avez mal oublié votre bagage. Et Oui, mais vraiment, ça c'est parce que Vigipirate, je sais pas quoi, mais... Oui, mais c'est la preuve que beaucoup de gens oublient leur bagage en fait. Les gens oublient leurs affaires. Moi, j'ai beaucoup pris le train ces dernières semaines parce que je viens de finir ma tournée mondiale régionale de France. Pour ton livre Monstrueuse à la ville brûle. Disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Pas sur Amazon si vous pouvez faire autrement. Oui, si vous pouvez l'éviter, même si vous voulez commander en ligne, on peut commander en ligne sur Place des Libraires et tout ça. Voilà, Place des Libraires, c'est un site qui fonctionne très bien en France. Voilà. Et donc j'ai beaucoup pris le train. Oui. Systématiquement, à l'aller comme au retour, le ou la propriétaire du sac à dos noir oublié dans le train numéro 890. Et les gens qui oublient des sacs, c'est toujours un sac noir. Alors j'ai eu un tote bag fleuri l'autre jour. Ok. Mais c'est une exception qui confirme la règle. Un tote bag fleuri oublié dans le train en provenance d'Avignon est prié de se présenter avant l'intervention des brigades Vigipirate. Je fais bien, non? C'est pas mal. Encore un peu trop d'hésitation dans la voix. Un tout petit peu. Mais bref, donc oui, je pense qu'il y a vraiment systématiquement les gens oublient des trucs dans le train. On connaît des gens qui oublient des trucs dans le train. Moi, c'est vrai que ça m'arrive pas trop parce que je suis une psychopathe de ça, justement. Je suis psychorigide de tellement j'ai peur. D'oublier des choses, oui, bien sûr. Je revérifie 800 milliards de fois. T'as eu une connexion musicale, là? Ouais. De phrase connexion musicale. Ouais. Tellement j'ai peur. Je pensais à toi. Alors que c'est tellement je t'aime. Oui, mais Faudel. tellement je... Salut mon pote. Salut mon pote. Faudel. Sarkozyste, je crois, lui. Hein. Ouais. Bon. Ça a été la désillusion. Tu sais, c'est des gens où ils font de la musique populaire, du coup, tu crois qu'ils sont de gauche par défaut. Bah, surtout, comme Enrico Macias. Enrico Macias, tu dis, bah, forcément. J'ai aucune connaissance d'Enrico Macias à part son nom. Bah, musique populaire, généreux, il vient du sud de la France, c'est cool. Il est de droite ? Il est bien de droite. Ah ouais ? Ah oui, et puis bien pro-Israël, gouvernement d'Israël. Non, ça va pas du tout. Mais Pourquoi tu dis ça, tu fais tes courses chez Carrefour, hein. Ouais, mais attends, hélas, j'ai pas le temps de. En même temps, toi, tu vis vraiment dans une triangulaire Carrefour, je crois. Hein. Il n'y a que ça dans ton quartier. Le triangle des Bermudes de Carrefour. Il n'y a que ça. Tu montes un Carrefour, tu descends un Carrefour, tu vas à droite un Carrefour, tu vas à gauche un Carrefour. C'est vrai. On dirait presque... Romantique. Finalement, la définition d'un... La définition d'un... Tu vois ? D'un triangle ? D'un Carrefour. Un Carrefour, ouais. Tu vis au Carrefour des Carrefours. Ouais, Carrefour des Carrefours, ce sera le titre. Pas vrai. Non. Mais oui, les caisses automatiques, de la merde. Alors toi, ça me rend... qu'est-ce que t'as à dire là-dessus ? Folle. Ils se sont calmés, ils ont changé leur caisse à Monoprix. Mais à une époque... Est-ce qu'on peut dire chez Monoprix ? J'hésite toujours. T'as dit à Monoprix. Ouais, j'hésite toujours. C'est pas grave. Pourquoi chez ? C'est chez quelqu'un ? Non, alors là, il n'y a pas de règle, je pense. Vous nous direz, sur Discord, les gens réagissent maintenant. Parce qu'on dit à Disneyland, pas chez Disneyland. Oui, mais c'est une destination. Moi, je dis chez Carrefour ou chez Franprix ou chez Monoprix, comme je dis chez le boucher ou chez le charcutier, chez le boulanger, tu vois. Je dis pas que je vais au coiffeur. Parce que c'est un commerce, c'est une boutique, quoi. Donc, je dirais chez A ou B. Ok. Donc, chez Monoprix, ils ont changé leur caisse automatique, mais à une époque, je me suis pris la tête avec ma mère. Une fois, on faisait les courses ensemble. Beaucoup de monde, beaucoup de courses. Et je pose tous les trucs.
Je les fais passer, je pose, je fais passer, je pose. Et ma mère qui me fait non, mais mets-les dans le sac au fur et à mesure. Je dis non, maman, parce que sinon ça va sonner. Mais non, mais range. Maman, ça va sonner. Et là, t'enlèves le truc incorrect, parce que du coup, le poids n'est plus le même. T'as enlevé un truc. Le vigile qui dit non, non, votre fille, elle avait raison, fallait laisser le truc. Ah bon, bah, c'est n'importe quoi. Ma mère qui commence à se prendre la tête avec le vigile. Je fais putain. Bref. Enfin, elle s'est pas pris la tête avec le vigile, c'est pas vrai. Mais tu vois, discuter de. On va pas discuter de ça alors qu'on est déjà en rush. En plus, moi, dans ce genre de situation, je suis odieuse. Ah bon? Avec qui? Avec les gens. Moi, je suis en stress en disant il faut faire des trucs comme ça. Dans le temps, là, on est pressé par le temps. Il y a des gens derrière nous. Dans ces moments-là, je deviens odieuse parce que je déteste prendre plus de temps que prévu, gêner les gens, me faire remarquer et ne pas être efficace. Pardon, ça me fait revenir sur pourquoi j'aime bien les caisses automatiques. C'est pas que pour économiser du small talk, c'est aussi parce que je trouve que t'as plus ton temps, ton rythme pour ranger tes affaires. Moi, quand je suis à une caisse normale, classique, et qu'il y a d'autres clients derrière, pour ranger mes affaires, je suis en deux spies, je suis là, vas-y, je veux pas que les gens, pareil, parce que ça m'énerve un peu, les gens qui prennent grave leur temps, alors que laisse la place pour le client suivant. Ceux qui sont au téléphone, qui rangent un truc par un. Ouais, ou les petites vieilles qui payent en centimes. Ouais, enfin les petites vieilles, c'est pas pareil, elles peuvent pas aller vite, sinon elles se cassent un os. Payez pas en centimes les petites vieilles, vous avez des cartes bleues comme tout le monde. Et si les retraites françaises étaient meilleures, peut-être qu'elles auraient pas payé avec des petites pièces. C'est vrai, Macron, explosion. Voilà. On est d'accord. Bref, et donc... Et donc tu t'embrouillais, voilà, vigile... donc dans ces moments-là, moi je suis vraiment les situations à stress, je suis pas une bonne... Quand c'est un vrai stress, danger, de vie, de mort, je suis très bonne. Vrai. Mais quand c'est un petit stress de la vie de tous les jours, je suis odieuse. Et j'en ai conscience et j'essaye d'y travailler, mais c'est difficile. Et en plus, avec ma mère, c'est encore plus difficile parce qu'avec tes parents, t'es 10 fois plus odieux qu'avec la personne classique. Alors que pour le coup, ma mère ne mérite pas. Oui, mais ils sont sur tes nerfs parce que tu les connais trop bien, etc. C'est ça, et que tu as trop de choses à leur prouver, c'est une dynamique quand même très particulière. Et moi, ma mère, justement, un des grands trucs de ma vie d'adulte, c'est apprendre à être adulte avec ma mère adulte. Où vraiment, c'est très bizarre parce que j'ai passé beaucoup de temps à dépendre d'elle, au-delà de l'enfance et l'adolescence, jusqu'à 2018. Je lui demandais encore de la thune de temps en temps parce que j'étais dans la merde. Oui, bien sûr. Donc, et je l'appelais en pleurant en disant maman, je panique pour ci, pour ça. Et maintenant que je tiens debout, ça fait pas si longtemps. Et donc, pour elle, elle a plus l'habitude de s'occuper de moi que de me voir m'occuper de moi toute seule. Et donc, pour elle, dans sa tête, je suis convaincue qu'elle me voit encore comme une gamine de 14 ans qui sait pas s'occuper d'elle. Alors que pas forcément. Et donc, je suis en surreprésentation de en fait, je suis adulte, laisse-moi tranquille, d'accord? Oui. Alors que elle m'a rien fait, et en plus je pense qu'elle voit mon père en moi quand dans mes moments où parce que quand je suis pas sympa, j'ai vraiment la gueule de mon père. Et sauf que ça, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai choisi la personne avec qui elle m'a fait. Voilà. Toi, donc ça met plein de trucs qui se mélangent, alors que j'ai une relation géniale avec ma mère et que je l'adore et que vraiment j'admirerais jamais personne, je l'ai déjà dit 1000 fois, j'admirerais jamais personne autant que j'admire ma mère. Oui, c'est très mérité dans l'histoire de votre famille que c'est vraiment, elle qui mérite tous les lauriers. Largement ses lauriers elle mérite des médailles, elle mérite. C'est pas une mère où on dit ça va, t'as juste fait ton taf. Non, elle a fait son taf et bien sûr. Plus, et elle l'a vraiment très bien fait, surtout compte tenu de ce avec quoi elle partait. Ouais. Bref, tout ça pour dire que il y a des moments où vraiment je m'énerve contre elle et je suis odieuse et glaciale avec elle alors qu'elle ne le mérite pas du tout, mais ça m'appuie trop. Et quand je suis dans une situation à stress comme ça, qu'il y a des gens autour... Ouais. Mais je comprends. Bon, c'est pas du tout le même sujet, c'est pas du tout la même personnalité, mais mon père a vraiment le chic. Souvent, je t'envoie des textos quand je viens d'arriver chez mes parents en vacances. Et je te dis, à ton avis, en combien de temps mon père m'a exaspéré? Et parfois, c'est vraiment... Parce que c'est toujours lui qui vient nous chercher à la gare, il est trop mignon et gentil et tout, et il est hyper serviable et tout, mais il est d'une maladresse et parfois il est très très agaçant. Et vraiment... Vraiment, tu sens qu'il a que envie de bien faire, quoi. Mais oui, c'est une très bonne illustration de l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est vraiment... Il est pavé de bonnes intentions, mais qu'est-ce qu'il est énervant. Il y a des moments... Mais aussi parce que c'est ton père. Mais c'est précisément ça. Il y a des trucs où moi je suis d'une sensibilité absurde et vraiment exacerbée. C'est débile. Mais juste parce que c'est mon père, il y a des moments où je te dis moins de 5 minutes. C'est en moins de 5 minutes qu'il m'a... En général, c'est sur le trajet de la gare à chez eux où déjà t'es saoulé. Ouais. Dans la voiture, il te saoule. Ouais. Il fait un truc... hier, on a croisé des gens
Je dis pas trop dans quel contexte, hier ou avant-hier, je sais plus. Il y a 0 chance que ces personnes écoutent? Je sais pas, mais comme je précise pas. Okay. Une personne qui a vraiment une des afflictions de mon père, qui est de poser une question. Enfin, pas de mon père. Mon père fait pas tant que ça, un peu. Mais enfin, c'est très de sa génération, c'est très boomer. Poser une question, et quand tu commences à répondre, et il te coupe la parole pour te reposer une question ou pour affirmer une forme de réponse de leur question. D'accord. Tu vois, par exemple, tiens, c'est marrant ta boisson là, c'est quoi? Alors ça, en fait, c'est un... Ah, mais ça ressemble un peu à du thé, mais avec du lait dedans, non? Bah, c'est un peu ça. Et au fond, c'est quoi? C'est des petites graines de... Des petites boules de tapis. Ah, on dirait du choc-à-pic, c'est marrant, on dirait... Alors, c'est pas des céréales, en fait, c'est du... pourtant, ça ressemble à des miel pops un petit peu vu d'ici. C'est un peu translucide, parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a une espèce de... Voilà. C'est chiant, hein. C'est très chiant. Hein. Non, mais je vois très bien. C'est très chiant. Et après, moi, j'aime bien... ça fait peut-être de moi une personne odieuse, mais du coup j'aime bien marmonner mon impertinence. Oui, bah j'ai remarqué, oui. Dans ces mots-là, dans ces moments-là. Comment ça, t'as remarqué? Bah parce que je t'ai déjà vu le faire plein de fois. Oui. De genre, non mais sinon t'écoutes pas ma réponse, pas grave. Si tu veux, j'arrête de parler. Je te vois le faire et à chaque fois je me dis ça n'apportera jamais rien de positif. Jamais. À part 10% de la population qui diront « Oh pardon, excuse-moi », mais la grande majorité va se braquer et le prendre mal et dire « Mais en fait, c'est un problème, dis-le moi franchement, on fait pas donc... » Non, en général, je fais ça après avoir essayé quand même plusieurs fois d'essayer de communiquer sainement. Toi, t'as conscience d'avoir essayé. La personne en face, elle est elle a pas forcément conscience. Et parfois, tu te rends compte de ton impolitesse après coup. Ouais. Et je m'en fous d'être pote avec ces gens-là. Hein. Tu fais pas ça tu fais ça aussi avec des gens proches de toi. Toi, qu'est-ce que ces derniers jours, à part jouer à Baldur's Gate 3 c'est à peu près tout. J'ai vraiment. Si tu veux que je regarde ce qui est dans les trucs que j'ai notés qui m'énervent. Ah un truc très précis qui m'énerve. Je t'écoute. Hein. Ouais, je vois bien. Pardon, mais du coup, j'ai mis dans notre conversation, enfin, j'ai mis rien à dans mon téléphone et ça m'a dit rien à 2 points. Bon, là, c'est vrai, c'est une vraie question rien à. Je pensais pas l'aborder ici, mais et c'est moi qui t'ai envoyé ça hier ou avant-hier, je sais plus. Rien à, tu comprends pourquoi ça marche, Turnstile? Parce que j'essaye d'écouter, parce qu'il y a eu le concert la semaine dernière, je crois, à Paris, ou il y a 2 semaines, et j'ai vu plein de gens, plein de copains et copines qui étaient. Avec son tibia explosé. Ouais, Joe, il s'est fait saigner le tibia et tout ça à Turnstile, et on a plein de potes qui en parlent et qui adorent. Je trouve ça, enfin, je trouve pas ça mal, mais je trouve ça, j'en ai vraiment rien à foutre, et j'ai essayé d'écouter, et je trouve ça. Je t'ai dit, je pense que c'est hyper punchy, c'est hyper dansant. Et je crois que, comme je t'ai dit par message, je pense que les concerts sont un gros argument parce que vraiment, j'ai l'impression que les gens s'éclatent systématiquement au concert de Turnstile et que c'est devenu un groupe que tu vas vraiment voir en live pour faire la teuf et la bagarre. Oui, d'accord. Et leur line-up a l'air cool. Il y a une chanson où c'est vraiment, tu passes d'un titre qui est pop 80 à punk hardcore. Ça m'énerve ça. Ça m'énerve. Ah, c'est vraiment, prenez un choix. Faites un choix. Je sais pas, parce que... Un buffet, c'est bien aussi. On n'est pas obligé d'avoir un menu fixe en permanence. Manger la même soupe à chaque chanson. Toi, je sais que t'aimes bien ça. En fait, moi, mais je suis vieille école sur la musique. Mais oui, moi, j'aime bien écouter un album. Ouais. J'aime bien écouter un album et que ce soit que les chansons soient... Ah, recommandation. Allez, c'est un groupe français en plus. Voilà, recommandation. Je tiens à faire un énorme shout-out à Grandma's Ashes, qui est un groupe français. Les cendres de grand-maman. C'est ça. Et ce sont des musiciennes françaises. Elles sont 3. Si je me trompe pas, Eva, Edith et Myriam, qui sont françaises, basées à Paris. Et c'est un power trio de rock. Elles se définissent un peu goth indé stoner. Vraiment, c'est leur album là qui est sorti il y a 1 mois, je crois, qui s'appelle Bruxisme. Ouais, c'est le bruxisme, donc quand on serre les dents en dormant.
Il est vraiment trop bien et c'est un vrai album. Il y a 10 morceaux, ils sont dans un ordre et c'est pas pour rien. Ça raconte, enfin c'est pas que ça raconte une histoire, c'est pas un opéra comique, mais il y a un début, un milieu, une fin. Tout s'enchaîne extrêmement bien, tout est très logique. Et par exemple, il y a 2 morceaux qui s'enchaînent, qui sont Sufferer et Nightwalk. J'ai mis une dizaine d'écoutes à capter le moment où ça passe d'un morceau à l'autre. Parce que, machin, et elle fait une petite phase un peu en suspension à la fin de Sufferer, et hop, ça enchaîne, et t'as l'impression que c'est la suite logique du morceau. C'est la suite logique du morceau, mais c'est un autre morceau. Et vraiment, trop bien, et je souligne brièvement les guitares de Myriam, enfin tout est bien, hein. Elles sont toutes les 3 très fortes. Oui, mais c'est vrai que tu m'as dit que tu avais un... Incroyable. Vraiment, tous ces sons de guitare sont trop bien, tous ces arrangements sont trop bien, et elle a un solo. Ça c'est trop cool de pouvoir envoyer d'avoir des personnes qui sont accessibles sur Insta. Je lui ai envoyé un message privé sur Insta en disant, je voulais juste te dire que ce solo là, donc sur le morceau Sufferer, justement, pour moi, il est vraiment au niveau de bon, ça va être très très pointu, mais du solo de Little Sister de Queens of the Stone Age. C'est pas si pointu. Ouais, bon. Bah, voilà, vous googlerez, vous écouterez, pas sur Spotify, si vous pouvez, si vous avez envie. Bref, un solo où il y a pas une note en trop, tout est au service du morceau, c'est hyper, c'est trop bien. On est dans Hands Up ici ou quoi? Pardon, bon non, Hands Up, il dirait c'est mainstream, ça m'intéresse pas. Mais voilà, donc gros bisous. Si vous aimez les guitares, si vous aimez les albums, à écouter de la chanson 1 à la chanson 10 dans l'ordre, écoutez Bruxism de Grandmaster Flash, c'est trop bien. Mais du coup, toi qui aimes bien les albums qui s'écoutent dans l'ordre de A à Z, où il y a une histoire, où tout est cohérent, Ethel Cain, non? Mais je sais pas, j'arrive pas à Ethel Cain, je sais pas pourquoi. Il faut que je m'accroche, il faut que j'y retourne. En écoutant vraiment en immersion totale de 1 Et en plus, ça raconte une histoire. Ça raconte vraiment littéralement une histoire. Ouais. Bah oui, il faut. Non mais je suis d'accord. Tu fais partie des... C'est quoi la communauté de Ethel Cain? Cain's Daughters. Cain's Daughters, ouais. Ok. Non, Daughters of Cain. Elle l'a formulé comme ça, Daughters of Cain. Marrant parce que c'est une faction dans Warhammer Age of Sigmar. Franchement, je trouve que c'est stylé. Bien sûr. Je t'ai totalement coupé la parole. Ah bah c'est pas grave parce que vraiment c'était un je déteste qui tient en une phrase. Oui. Qui est lié aux pubs YouTube. Donc déjà, on déteste les pubs YouTube et je ne payerai pas YouTube Premium, mais... Vas-y. Quoi? J'ai un truc à dire juste après. Ok. À retrouver au rayon Pio. Pio? Pio. Au rayon Pio. Ça me rappelle un peu, tiens, je fais un rapide shout-out à Moguri et au Cozy Corner. Donc, ils ont un gag récurrent. Moguri a un gag récurrent. Il a une micro-imitation de les masques. Comment elle s'appelait déjà on la déteste dans le milieu du JDR parce que c'est elle qui a fait la panique dans les années 90 de le JDR. Ça provoque le suicide et tout ça. Enfin, les enfants se suicident parce qu'ils font du JDR. Elle ressemble à vraiment une daronne des années 90, blanche. Ah putain, comment elle s'appelle? Elle avait d'autres émissions? Les masques, non. C'était quoi, les masques? C'était une émission, c'était un talk sur France 2, France 3, à l'époque où c'était FR3. Je sais plus. Comment elle s'appelait? Je vais te faire deviner. Dis les masques. Cherche les masques. Et donc, ils ont un micro-gag qui est... Bailey Msus, d'accord. J'espère qu'il n'a pas de gag réflexe. Mireille Dumas, merci. Voilà. Et donc, Moguri, il a une systématique. Il a une micro-imitation de Mireille Dumas, c'est juste sur la phrase de « Un autre fissage ». Ça me rappelle ça de Orion Pio. Petit perso, léché. Un jour, non toi non plus, tout n'a pas changé. Tu sur le même petit parfum léger. Et lui, il dit parfum, c'est moi, j'ai engrainé, pur fin. Mais ça me fait... C'est à la fin de Papy fait de la résistance. Que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans. Ouais. Avec toi.
quand Jacques Villeray arrive et il prend la vedette à absolument tout le monde en jouant le cousin d'Hitler qui joue du piano, qui joue du piano et qui boite d'une manière trop drôle, et ils font des mouillettes avec des œufs d'autruche. C'est très absurde, mais c'est très drôle parce qu'ils tournent en ridicule. Les nazis, n'oubliez pas que les nazis, faut les tourner en ridicule, hein. C'est vraiment une sale race. Faut pas leur lécher le c'est une sale race. Au rayon Pio, voilà. C'est vraiment, ça m'a gratté les nerfs pendant 2 jours là. J'avais régulièrement cette pub à retrouver au rayon Pio. Et donc, Pio. YouTube, visiblement, j'ai lu ça sur le Discord de La Bonne Auberge, parce que moi, j'avoue, on a un premium avec La Bonne Auberge. Et j'utilise le premium de La Bonne Auberge pour consommer YouTube, parce qu'il y a toujours des gens que j'aime beaucoup sur YouTube, et donc je continue à suivre leurs vidéos. Je continue de suivre, pardon. Et donc j'ai plus les pubs. Et visiblement là, c'est devenu. Enfin, ils sont en train de. Horrible. C'est enchitification absolue. Tu vois ce que c'est ce Bien sûr. Là, tu mets pause pour aller pisser sur ta vidéo, tu reviens, pub. De combien de temps à peu près? 30-40 secondes. Oh, ouais. Putain, à une époque, c'était 5 secondes et tu pouvais les zapper. Ah non, là, t'en enchaînes. C'est vraiment la pub de la télé, sauf que ça s'active quand t'es là. Alors que la pub de la télé, tu peux aller pisser pendant la pub de la télé. Là, c'est vraiment, tu mets pause pour pas rater ta vidéo. Tu reviens, ça s'est mis en veille, du coup, tu remets et boum, ça remet des pubs. Insupportable. C'est horrible. Et visiblement, quelqu'un disait, je suis très vague parce que j'ai pas retenu les infos et puis parce qu'on n'est pas des journalistes, mais quelqu'un disait sur Discord que ils avaient un pote ou une pote qui lance sa chaîne YouTube il y a pas longtemps et qui donc n'a pas encore assez d'abonnés et assez de contenu et tout ça pour pouvoir monétiser sa vidéo. Donc, parce que c'est une option que tu as quand tu es créateur ou créatrice YouTube, tu prends l'option de monétiser, mais ça vient au bout d'un certain nombre d'abonnés, au bout d'un certain nombre de minutes vues sur la plateforme, etc., etc. C'est pas tout de suite. Et donc, cette personne-là n'a pas encore accès à l'option monétisation, et ben ces vidéos sont quand même monétisées. Enfin, il y a quand même des pubs dans ces vidéos. C'est monétisé pour YouTube. Et c'est 100% YouTube. Et cette personne-là n'a pas le choix de où est-ce qu'elles vont se mettre, combien il y en aura sur ces vidéos, etc. C'est un enfer, quoi. C'est vraiment. Non, mais c'est ça aussi, c'est de ne pas pouvoir choisir où tu les mets. Le nombre de fois où je suis en train de regarder quelqu'un, il fait. Et donc, c'est comme pub. C'est en plein milieu d'une phrase. Très énervant. Et aussi. Et d'ailleurs, quand la pub s'arrête, ça reprend, genre, avec 1 ou 2 secondes après. Genre, ça reprend pas la syllabe d'après où ça s'est coupé. Donc ça fait une espèce de pub en plein milieu. Tu fais, mais il y a des gens qui travaillent dur pour monter des vidéos qui sont hyper intéressantes, hyper bien foutues, machin. Et tu viens vraiment lâcher une grosse merde en plein milieu. Et tant pis si t'arrives pas à lire ce qu'il y a en dessous, quoi. Et les régies pubs sont très problématiques. Oh putain, il y a des trucs parfois, tu te dis, mais Bon, bref. Donc voilà, au rayon Pio. Ça m'a énervé. Tes petites prononciations. Vraiment, tu peux parler avec une petite voix douce et dire au rayon Bio. Bio. Au rayon Pio. Voilà. C'était quoi à retrouver au rayon Pio? Ah bah du coup je ne sais pas. Tu vois comme quoi la pub elle marche vachement bien. Je me suis vraiment juste souvenu de focalisé. Ça. Ouais, mais parfois quand tu bloques ça marche sur quand même. Une formulation, ça fait que tu t'en souviens après. C'est ça. Et après tu vois le truc et tu fais ah oui c'est le pub de la rayon Pio. Ah elle m'énerve elle au rayon Pio, mais bon. Mais là non, j'ai vraiment juste retenu. J'avais envie de. C'est le pouvoir de certaines pubs. Moi, je me souviens vraiment comme si c'était hier de Kit Kat Balls. Tu te souviens de la pub Kit Kat Balls? Non, c'était Knacky Balls. Qu'est-ce que j'ai dit? Kit Kat Balls. C'est pas ça, c'était Knacky Balls que avec je voulais dire. Avec le mec sur son balcon. Oui. Bah oui. Power Desire. C'est bon d'avoir les boules. Bah oui. Je la citais en permanence. Chef-d'œuvre de pub. En permanence. Et je mangeais des Kit Kat Balls à cause de ça. Moi aussi. Et ben voilà. Moi aussi. Je cite toujours cet exemple parce que pour moi, c'est OK, les gars, ils ont compris comment on fait une bonne pub en étant marrant et pas en étant gourmand. Parce que les pubs de bouffe, là, arrêtez d'essayer de donner l'eau à la bouche. Enfin, ça peut marcher, mais c'est pas ça qui fait qu'on va l'acheter. Je me souviens très bien les Kit Kat Balls, les Knacky Balls quand c'est sorti. J'ai vu une photo et je me suis dit, vas-y, j'adore les knackis et pourtant là, ça me donne pas envie du tout, ces petites couillasses là. Exactement. Non merci, j'en veux pas. Et là, il y a cette pub pour les gens qui sont nés après 2012. Non mais... Non, c'était avant ça. Hein. Oui, mais qui sont nés en 2000 et qui en 2008... C'était 2008, c'était avant ça. C'était bien avant, c'était en 2000. Au collège. C'était en 2000, autour de 2000. Ouais. Bref. Et donc, les personnes de 20 ans, ça se trouve, vous avez jamais vu cette pub. Elle était trop marrante.
C'était, il y avait un gars. Ma mère, elle m'appelait quand il y avait la pub tellement elle savait que je l'adorais. Mais oui, elle était trop marrante. Elle était trop marrante. C'était le gag de la pub, c'est qu'il y avait une soirée dans un immeuble avec plein de gens. Ils font la fête, c'est super. Et en face, en vis-à-vis total, il y a un mec qui est chez lui et il est seul tout en peignoir. Non, il est pas en peignoir. Pour moi, il est en pyjama. Non, il est même pas. Il est habillé. Regarde, mets la. Ah ouais. Est-ce qu'on peut mettre une vidéo ? Ouais, mais il n'y aura pas le son, je crois. Non, mais de toute façon, il va y avoir la pub. Sur YouTube. Attends, il y a Lina. Oh, non, c'est long. Non ? Ok. Je sais pas. Vas-y. Ouais, mais tu vois, on n'entend pas. Et donc, le gars. Moi, tu visualises, vas-y. Il s'éclate tout seul chez lui. Et il se fout un peu, il se fout un peu la honte tout seul. Ah oui, ça. Ça, c'était trop marrant. Rire. Parce que le morceau en face, ça faisait un truc un peu disco, un peu power, desire. Et donc le gars, il s'ambiance tout seul et il est seul tout. Et donc il y a les gens de la soirée qui le regardent, et donc il se sent un peu ridicule. Et là, ping, et il va chercher ses knacky balls. Et il essaye de garder une attitude calme, mais genre en fait, je suis cool et je danse avec. Et il fait tomber ses knacky balls. Et le gars, il faisait power, ça, un peu tout seul. Non, mais surtout, il fait power. Et là, ça tombe, il fait ça. Pour essayer de garder une contenance. Et vraiment, un gag très années 2000. Wow, oui. Moi, c'était vraiment de l'humour il y avait beaucoup ce genre d'humour. Ah ouais un peu, tu sais, des gens. C'était l'époque Elise Moon, Jamel Debbouze. Enfin, tu vois, c'était un peu le. Ouais, mais c'est de l'humour de gêne, je m'affiche devant tout le monde. C'était très populaire. Ah ouais, ok. Ils faisaient un peu tous des ouais, je suis. Enfin, H, c'est que ça aussi. Enfin, un peu, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Mais, et donc, moi, à partir de cette campagne de pub, toutes les soirées où j'allais, j'apportais des knacky balls. Oui. Parce que c'était le truc qu'il fallait manger en soirée, en fait. C'est ça, et en plus, c'était vraiment à chaque fois qu'on en avait, on faisait la pub. Mais bien sûr. Alors que, rappel, les knackis, c'est de la couille et de l'œil de porc. Et vraiment du jus dégueulasse. Il n'y a rien de bien dans les knackis. Bon, j'avoue, je trouve ça délicieux. Mais oui, toi, on a déjà parlé de un gros bébé avec les knackis. Mais c'est vraiment un des trucs les moins sains c'est clair. Dans l'histoire. Je pense que c'est Nutri-Score P. P comme pas. Comme pas bon. Comme blé. Ouais. Mais ouais, mini-rente, moi j'ai un mini-rente. Vas-y. Les vidéos sur les réseaux sociaux. Tu sais que j'ai encore envie de pisser ? Non, c'est interdit. Non, mais j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Mais je pense que j'ai un problème de vessie. Vous l'aurez entendu ici en premier. D'accord. C'est les vidéos Insta qui disent arrête de scroller. Non. Arrête de scroller 2 secondes. J'ai besoin de t'expliquer. Non. Ça tape 100% dans mon esprit de contradiction qui dit ah ouais, et ben pourtant et en plus et tu me disais j'ai pas souvent ça et moi je laisse un peu souvent parce que je suis des comptes militants et je suis aussi des comptes d'associations etc d'aide aux démunis. Alors que moi non, car je déteste l'écologie et le militantisme. Voilà, car tu es une personne égoïste, consumériste et ignoble. Vive le capitalisme. Voilà. Je suce les flics, pardon. Non, coupez au montage. Ça sera gardé. Et donc, moi, de temps en temps, j'ai ça. Et je pense que il n'y a rien que je zappe plus vite qu'un... Arrête de scroller 2 secondes. Dégage. Franchement, je comprends. Et pourtant, il y a des gens que j'aime beaucoup et des associations que je soutiens avec grand plaisir qui font ça. Et vraiment... Mais de toute façon, moi, c'est dès qu'il y a une forme quelconque d'infantilisation, je suis plus avec toi. C'est terminé. Infantilisant, tu trouves ? Alors, ça ? C'est peut-être que j'extrapole un peu, mais je trouve qu'il y a... Dès qu'il y a la prise à partie avec tutoiement, pour moi, c'est infantilisation et pour moi, j'aime pas. Ouais, je vois. Ou alors, tu fais encore ça comme ça ? Est-ce que... Ouais, et ben pour la peine, je vais continuer, tu vois. Voilà, c'est vraiment, ça fait appel au gros bébé cadom en moi. Et comme on l'a déjà dit en plus dans un autre épisode, de quand on me dit de faire un truc, du coup j'ai reçu un DM, ça m'a fait de la peine. J'ai reçu un DM du meuf qui m'a dit pardon, je suis désolée de t'avoir recommandé tel bouquin parce que j'ai vu l'épisode de Rihanna où tu dis que t'écoutes pas les recommandations et que ça te saoule. Et je me dis non, c'est pas ce que je dis. Trop tard. C'est trop tard. Non, je dis juste que mon esprit de contradiction me dit ça dans ces moments-là. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que je l'écoute. Au bout d'un moment, je finis par grandir et dire vas-y, c'est bon, c'est pas... Voilà. Mais c'est vrai que mon premier réflexe, c'est de dire t'es qui pour me dire de quoi faire ? Alors que les gens me disent pas quoi faire, ils me disent juste de ce que tu as dit,
moi j'ai kiffé ça et je pense que toi tu peux prendre du plaisir avec ça, ce qui est vraiment une des meilleures intentions du monde et c'est de la vraie générosité bien et sûr, c'est adorable. Bien sûr, c'est bienvenu voilà. de manière générale. Mais genre, il y a aussi le truc de tu me connais pas en fait. Et ça me fait avec les gens qui me connaissent pas, aussi. Je suis qui ? C'est-à-dire que je dis pas ça pour les gens qui me suivent et qui m'envoient des DM, hein, du tout. Je dis juste de manière générale, les gens qui me disent ah bah tu devrais aimer ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Est-ce qu'on a élevé les cochons ensemble ? On ne se connaît pas vraiment. Alors que Arrête. oui, tu es ma mère, oui, tu es mon meilleur ami, oui, tu es mon mec. Ça veut rien dire, ok ? Juste parce que tu l'as dit, et ben pour la peine, peut-être que non. Donc voilà, c'est complètement bête. Ouais, mais moi je comprends. Enfin, en fait, il y a un côté esprit de contradiction. Moi, j'ai vraiment beaucoup ça. Hein. Si tu me dis quelque chose, j'ai quand même un instinct de base à dire, Mais c'est trop bête. Ce sera non. Oui, c'est très bête. Vraiment, je comprends pas qu'à nos grands âges, on ait encore ça, alors qu'on sait que c'est bête, alors la vie nous a déjà prouvé 150 000 fois qu'en fait ça va, qu'il n'y a pas une injonction, que personne va venir nous faire chier. C'est reptilien, c'est quelque chose qui est incontrôlable. Moi, je suis pas reptilien, moi. Non, je sais que t'es pas reptilien. Moi, je suis reptilien. Non, mais il y a un truc dans le, je sais pas, le surmoi, je sais pas quoi, là, un truc. Oui, mais ça, t'arrêtes pas de le dire. Ouais, mais je suis comme ça, c'est pas là. Non. Oui, mais c'est difficile d'aller à l'encontre. Je sais, mais il y a plein de trucs qu'on a réussi à changer. Quoi. Oui. Après, les réactions épidermiques, je suis d'accord que c'est difficile, mais tu vois, ne serait-ce que, je sais pas, quand ça arrive dans la seconde d'après, le désamorcer, tu vois. Pas l'empêcher, mais le désamorcer immédiatement. Oui, bien sûr. Bah, c'est ça le boulot. Quand tu fais une thérapie, quoi, c'est d'essayer d'être affecté moins longtemps par les trucs qui t'affectent. Ouais, puis les reconnaître et tout de suite dire ah non, en fait, on avait dit ça, on met à la poubelle, on se laisse plus affecter. On va pas donner de l'importance à ce truc-là. Mais oui, mais là, c'est. Et je me dis, mais quand même, là, la vie nous a prouvé que c'est bon, on n'a pas besoin de continuer à être des. Pourquoi ça me chatouille ? J'ai l'impression que j'ai une araignée dans la chaussure. Pas du tout. Ça m'arrive 600 fois par jour, tout va bien. Oh, bah écoute, avec tout ce qui m'est arrivé, maintenant, je me méfie. Ouais. Bref. J'ai déclenché beaucoup de gens avec mon histoire d'ailleurs la dernière fois. L'histoire d'araignée ? Ouais. Ah, les gens t'ont dit j'arrivais pas avec. Non, ils m'ont dit ah putain c'est horrible, je compatis. Enfin voilà, tu sais ça. Ah oui, bah oui, c'était effectivement traumatisant. Est-ce que j'avais d'autres je m'énerve ? Ou c'est peut-être assez énervé pour aujourd'hui, non ? C'est pas mal énervé. Moi j'ai une question qui a aucun rapport. Ok. Pour toi, c'est quoi ton trail mix parfait ? Ah, alors. Faut arrêter. Je me suis dit, au bout de combien de temps il va péter. On pourra plus aller voir ton téléphone. Voilà, ça suffit. Une personne très mesurée qui n'a aucun problème avec les stimuli venant de l'extérieur et les bruits répétitifs. Vraiment, tout va bien. Aucun problème de gestion de la colère. Non, zéro, vraiment. Regardez comme il est zen et détendu et comme il est bien dans son corps là. Il kiffe le moment. Hein ? Tout va très bien. Tout va très très bien. J'ai cassé l'imprimante du studio la semaine dernière. T'es sérieux ? Non, oui. Mais en même temps, je lui ai demandé 8 fois d'imprimer le même truc. J'ai redémarré l'ordi, j'ai redémarré l'imprimante, voilà, et juste ça tournait dans le vide. Et j'ai fait. C'est allé très vite. Ça n'a pas marché, hein. C'est bizarre. Ouais. Et maintenant, t'as plus d'imprimante. Et maintenant, on n'a plus d'imprimante. Après, elle avait 600 ans. Oui, tu m'as dit qu'elle marchait pas très bien. JB l'avait acheté il y a 12 ans à 60 balles. Donc, dès le départ, bon, elle a fait son. Ça partait mal. C'est vrai que la mienne n'a pas tombé en rade. Elle est morte de sa belle mort. Non. Ah non, elle n'est pas morte de sa belle mort, non. Au moins dans un éclat, tu vois. Elle est morte dans un moment. Tu l'as achevée sauvagement. C'est vrai. C'est ça une belle mort ? T'aimerais bien, toi, vers 87 ans, on te dit, tu sais quoi, clac, il a pas réussi à monter les escaliers. Ça fait 3 fois qu'on lui demande. C'est mieux que de me pisser dessus pendant 3 ans. Oui, franchement, mieux. Ah bah franchement, entre le clac et le pipi, je crois que je choisis le pipi, parce qu'à cet âge-là, je m'en bats les couilles depuis franchement. Oh non. Bon, bref. L'odeur de pisse des vieux. Mais après, c'est parce que moi, dans mon adolescence... T'as été marqué par des vieux. Mes grands-parents, en fait, ma mère s'occupait de mes grands-parents parce qu'ils étaient vieux et que son père, à elle, lui avait demandé de lui faire la promesse de ne pas le mettre dans une maison de retraite. Ce qui est bon. Ok. Et donc, ma mère, étant très fidèle à son papa et l'aimant beaucoup, a dit je te le promets, je le ferai pas. Et donc, elle est allée au bout de son truc et elle a assumé. Et donc, les vieux incontinents, quand ce n'est pas ton métier de t'en occuper à longueur de journée,
eh ben l'appart il sent le pipi. Et moi je devais y aller. Je devais y aller. J'y allais parce que j'accompagnais ma mère et parce que c'était cool de voir mes grands-parents aussi. Mais l'odeur m'a bien traumatisé. Et maintenant, dans le couloir de l'immeuble, quand la vieille du premier elle pue la pisse, ça pue la pisse. C'est vraiment pénible. Mais bon, écoutez, je vous ai raconté un petit bout de ma life. Ah bah ça, je pense qu'on va l'apprendre grâce à Rien Là. Vous allez avoir dans chaque épisode une petite pièce du puzzle qui est Lucien Mène. Et peut-être qu'à la fin de la saison, nous pourrons enfin former une image complète de cet individu que vous connaissez pour sa capacité à inventer des mondes extraordinaires, mais derrière la fantaisie, qui est l'homme, qui est l'humain, qui est le petit garçon, qui est l'adolescent, où sont ses faiblesses, où sont ses blessures, nous l'apprendrons bientôt, ici même, autour de cette table. Lucien, oui. À l'âge de 6 ans, oui. vous a servi votre chien dans une assiette? Non. Non? À l'âge de 3 ans, j'ai mangé dans l'assiette de mon chien. Ah, c'était ça. Mais bon, c'était un peu mélangé, mais écoute, Okay. C'est pas grave, ça fonctionne. Oui, non, oui. Trail mix. Trail mix, parfait. Alors, trail mix. Définition. Qu'est-ce qu'un trail mix? C'est un mélange de graines. Voilà. Qui s'appelle trail mix parce que c'est ce qu'on prend quand on va faire une balade, quand on va faire une excursion. Une rando, ouais. Une randonnée, oui. Voilà. Du trail. Du trail, ouais. Voilà. C'est ça. Et donc, oui, c'est un snack. En fait, pourquoi trail mix? Américain. C'est parce que, oui, c'est très américain. Je sais pas pourquoi on fait pas ça en France. Parce que nous, c'est sauciflard et un bon morceau, une bonne miche de pain, un sauciflard et un bon fromage. Je peux te dire que là, t'es requinqué. Eh ben non, trail mix, c'est pas ça du tout. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un grignotage sec, donc ça s'abîme pas dans le sac. Ça peut pas couler. C'est quand même pratique. Ouais. Et donc, souvent, ce sont des graines, des cacahuètes, des noix, des choses comme ça. Et donc, le trail mix, parfait, disons 3 ingrédients dans un premier temps. Ok, mais le trail mix Sinon, de base américain, c'est des noix nobles, oui. Petits bretzels, des M&M's et des raisins secs. Ah ouais, des M&M's. Mais vraiment, quel peuple sous-développé en fait. Ils se la racontent, mais ils sont sous-développés, quoi. Ils mettent des M&M's dans un mélange de graines, quoi. C'est incroyable. Mais parce que le but, c'est pas que ce soit juste un mélange de graines, c'est un mélange sec qui peut être un goûter, un apéritif, un requinquant pendant une balade. Voilà. Ok, d'accord. Et donc toi, quel est ton mélange parfait? Tu m'as pas dit c'est poubelle parce que je déteste? Je sais plus. Alors attends, qu'est-ce que j'ai dit? On va chercher. Ouais. Parce que j'avoue, je m'étais trouvée marrante, mais je pense qu'après coup, on va pas se trouver marrant, comme à chaque fois. En général, ça fonctionne pas. Hein. C'est sur le moment, ça. Voilà. J'ai encore un sujet rien à. C'est quoi ton trail mix parfait? Celui qu'on met à la poubelle. Voilà. Mais pourquoi t'aimes pas? C'est pas que j'aime pas. J'aime bien les noix, y a pas de problème. C'est juste que je ne prends pas de plaisir. Je me dis pas, je vais me faire des petites amandes. Non. Ah ouais. Non. Okay. C'est rarissime. Sauf quand c'est au milieu d'une planche de charcuterie et que ça va avec un peu de charcuterie, un peu de fromage, des olives, tout ça, machin. Des olives. Je suis incapable de dire des olives sans dire l'accent. Des olives. Des olives. C'est obligé. Mais admettons, je pars en randonnée, je n'ai le droit d'emporter que du trail mix et une boisson. Amandes grillées salées. Fumées ou pas? Oui. Oui. Goût fumé. Ouais. Cacahuètes grillées salées. Le problème des amandes goût fumé, c'est que c'est, je dirais, la truffe des noix nobles. Tu en mets un tout petit peu dans ton mélange, tout ton mélange à ce goût-là. Ça, moi, ça me va très bien. Je suis ravi. D'accord. Cacahuètes grillées salées. Ouais. Et là, un troisième, le maïs grillé. Ah. Je peux faire preuve de violence. Attention la colère. Attention la gestion des émotions. Sérieux? Je suis un homme cis hétéro. Je n'ai que la colère. Il n'y a pas de placo. Je ne peux rien briser. Il n'y a pas d'imprimante non plus. Il n'y a pas d'imprimante. Non. Le maïs soufflé là? Non, pas soufflé, grillé. Les grains de maïs grillés salés. Non. Ça va Thierry Lhermitte? Non. Je sais pas, t'as une vibe très Thierry Lhermitte. Non. Attention, je peux m'énerver. Attention, ça peut partir. C'est un peu le David Schwimmer français finalement. Vos pieds qui me gênent, c'est votre vis. Franchement, David Schwimmer, Thierry Lhermitte. Un peu. Schwimmer est plus fort, je trouve.
Oh Mais oui, bon, bref. oui, largement. Parce que Thierry Lhermitte, il y a des rôles où il est incroyable et il y a d'autres où t'es là, gars. Ouais, c'est pas. Parle faux pendant tout le film, c'est incroyable. Parfois le même rôle, mais dans différents films. Ouais. Bon, après, moi, j'aime beaucoup Lhermitte. Parce que mais moi aussi. C'est un de mes papas d'humour, quoi. Il est trop fort. Mais bon, bref. Non. Alors, attends, non. Mais le maïs dans le train mix, mais non. Mais si. Ça nique les dents. Non, mais admettons que c'est le train mix parfait. Dans le train mix parfait, j'ai des dents parfaites aussi, ok? C'est pas tes dents qui sont parfaites, c'est le train mix. Et en plus, même le goût inintéressant. Ok, et si on a 5 ingrédients, tu rajoutes quoi? Déjà, raisin sec, c'est mort. Oui, bien sûr. Voilà. Raisin sec. Enfin, je dis bien sûr, moi, j'ai rien contre. Mais après, les gens, il y a plein de gens qui disent... Vraiment, je suis difficile. non. Mais par exemple, je sais que Julien Méniel, bisous Julien si t'écoutes, alors lui, ça le rend fou de rage qu'il y ait des raisins secs dans les mélanges cocktails. Ouais. Moi, j'ai rien contre. Et j'ai vu un truc il y a pas longtemps et j'ai essayé. Bon, c'est pas ouf, mais petite olive noire coupée, tu sais, comme tomate séchée au soleil, là, vraiment déshydratée, voilà. Olive séchée, donc. Olive séchée, hein, j'aurais pu le dire en 2 mots. C'était facile. Donc, olive séchée, j'ai essayé, c'est olive pas ouf. Olive noire séchée, ça... Ouais. Bah, c'est chez Carrefour encore. Eh bah, décidément. Est-ce que c'était assaisonné d'une quelconque manière ou est-ce que vraiment c'était des lanières de cuir? Parce que non, tu sais, salé. Tu vois les canapés en faux cuir, oui. Les boutons dedans. Ah oui. Olive noire. Quel est le lien? Petite. Tu trouves que c'est des olives noires? L'un me fait penser à l'autre et inversement. C'est-à-dire que quand je vois des canapés comme ça, je pense olive noire. Quand je vois une olive noire, je pense bout de canapé. Incroyable, d'accord, ok. Voilà. Bah, super. C'est un très bon lien à faire dans la vie. Alors que bien assaisonné, ça peut passer. Il faut de quoi compenser l'amertume quand même. Des olives noires? Ouais, mais séché, vraiment, on mange une semelle. En apéro, tu préfères un bol d'olive verte ou d'olive noire? Verte, mais 1000 fois. Ok, moi j'aime bien les olives noires, j'aime beaucoup les olives noires. Est-ce que c'est mieux quand elles sont nature ou est-ce qu'elles sont fourrées à quelque chose? Alors. Olive verte, c'est souvent fourré piment ou anchois. Et c'est bien ça, j'aime bien ça. Moi, c'est anchois, je peux m'en enculer une canette entière. Et après, tu bois 800 litres d'eau sans t'arrêter. Oui, parce que c'est très salé. Les olives de Kalamata, oui ou non? Les olives de Kalamata? Ouais. Les olives grecques violet foncé, là. Ah oui, j'adore. Ah oui, très bon, très bon. Bravo les Grecs pour vos olives. Les Grecs, les meilleures olives. Tout ce qui est apéro et salade. Ouais, ils sont forts, c'est fort. Genre vraiment, toutes les grignotades, les dips. Les dips grecs, ouais. Dips. Alors le houmous, non, le houmous c'est libanais. Arrête de me pointer du doigt, là. On dirait que j'ai fait des erreurs. Le houmous c'est libanais. Ou qui a la propriété de ces recettes où en fait il y en a qui disent moi c'est moi, mais c'est globalement c'est comme la chouchouka. La chouchouka. Il y en a qui disent que c'est un autre nom, je sais pas quoi. Moi j'utilise le nom que j'ai entendu plein de fois. Chouchouka. Ouais. Chez les rebeux. Ouais. Mais je sais que les juifs ils appellent ça autrement, par exemple. Ah bon? Ouais. C'est pas chouchouka. Et c'est la même recette. Ok. Je crois me souvenir que on a une copine juive qui fait très bien à manger. La chouchouka. Elle appelle ça la tchatchouka? Lola, oui. Oui, Lola. Elle appelle ça la tchatchouka? Il me semble, oui. Okay. Mais il y a d'autres plats où effectivement le nom change. Ouais, moi, je sais que bassin méditerranéen, il y a des recettes communes et en Tunisie, on appelle ça comme shlata, c'est quoi? C'est meshouya chez d'autres. Voilà, c'est ça. Chez nous, on dit shlata et c'est poivron rôti, coupé en lamelles dans de l'huile d'olive. Sublime. Voilà. Il y en a qui appellent ça la meshouya, nous on dit shlata. Mais je crois que c'est parce que shlata, ça veut tout simplement dire salade. Ah ouais? Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Ok. C'est comme la sauce salsa, sauce salade. Oui, c'est vrai. La sauce. Sauce. Non. Ah oui, sauce, oui. Salsa, ça veut dire sauce, oui, c'est ça. Mais j'ai dit sauce salade. Salsa, ça veut pas dire salade, ça veut dire sauce. Ouais, sauce. Sauce. Ok. Donc, tu m'as pas... dans ton trail mix à 5, tu mets pas de raisin sec, ça c'est sûr. Non, mais je sais pas ce que je mets d'autre. Tu mets pas de noix de cage. Ok. Tu mets pas de noix de pécan. Tu mets pas de noix du Brésil. Un onomatopée par ingrédient. Une onomatopée? C'est féminin, une onomatopée. Check-moi, s'il te plaît. Moi, je dirais un onomatopée. Ah non, je dirais une. T'as raison. Et c'est marrant, je parlais de ça hier, je disais l'orthographe. J'ai écrit onimayopée. Onimayopée, voilà, bien sûr. Non féminin. C'est féminin. Ok, et tu vois, l'orthographe,
comme même la syntaxe et tout ça, moi c'est que du par cœur et ça m'a l'air juste. Oui. Et je le mets dans la phrase, et par exemple, onomatopée, c'est il m'a dit un onomatopée ou une onomatopée, et il faut que je le pense à voix haute, entre guillemets, dans ma tête, pour savoir si c'est un ou une. En tout cas, arrête de me pointer du doigt. On dirait que je suis peu fautif d'un truc. Oui, mais. Je suis méditerranéenne, laisse-moi tranquille. Je parle avec les mains. D'accord. Orbe. Ouais. Une orbe. Moi, tu me dis. Et c'est pourtant et oui, un orbe. Je sais. Et oui. C'est d'ailleurs dans le chat, pendant les parties d'ascendance, je vois que les gens à chaque fois. Ah oui, il le relève. Bah oui. Mais c'est parce que, effectivement, instinctivement, moi aussi, comme je pense beaucoup de gens, c'était plutôt une orbe et en fait, c'est un. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire pour la prochaine fois? Parce que du coup, moi, je ne trail mix. Je ne sais pas ce que je mets. J'aime pas, ça m'emmerde. Tu mets pas de noix de cajou, ça me révolte. Non, mais toi, je sais que tu ne vis que pour les noix de cajou. La base de la toute base. Bon, noix de cajou, évidemment. Évidemment. Attends, je peux essayer de deviner? Vas-y. Ok. 5? Vas-y. Noix de cajou. Oui. Salée. Oui. Amande. Oui. Décortiquée, sans la peau, là, salée. Ouais. Voilà. Cacahuète. Non. Ah ouais. Non, c'est trop gras. C'est écœurant, la cacahuète. C'est vrai que j'aime bien, ça mais reste c'est sur l'estomac, c'est très dur à digérer. Raisin sec. Je mets pas dans mon top 5. J'ai rien contre, mais je mets pas dans mon top 5. Pistache. Oui. Bah oui, bien sûr. Évidemment, je suis con. Noix de cajou, amande, pistache, noisette. Noisette, barely. Ah ouais? À peine, ouais. Avant noisette, je mets pécan. Ah ouais? Ah, j'adore. Et en 5? Macadamia. Ah ouais? Ouais. Donc, noix de cage. Attention, le trail mix des bourgeois. Hein. C'est clair. Noix de cage, pistache. 8,50€ les 100 grammes, quoi. Ouais, c'est terrible. Amande, noix de macadamia, noix de pécan. J'ajoute aussi des petites graines de courge. Ouais, ça j'aime bien. J'aime bien dans la salade. Ah oui, ma mère, évidemment. C'est ce qu'elle fait, ça marche trop bien. Ouais, graines de tournesol. En trail mix, ça fonctionne hyper bien. Graines de tournesol aussi. Et après, on peut rajouter peut-être un peu de cacahuète. D'accord, mais en très petite quantité parce que sinon c'est écœurant, ça donne la mini crise de foie. Ouais. J'appelle ça. Comme tous les trucs écœurants. Et les raisins secs, j'ai rien contre. Ouais. J'ai rien contre. Ouais. En revanche, les bananes séchées là, c'est non. Hein. C'est très très non. Les fruits séchés, les fruits secs de manière générale, à part les raisins secs. Ah, j'aime bien moi les fruits secs. Les abricots secs, j'adore. Ah si, les pruneaux, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien les pruneaux. Quel âge tu avais quand tu as capté que les pruneaux c'est des prunes séchées? 8 ans. Oh là là, t'es un génie. Bah ouais. T'es HPI, qu'est-ce que je te dise? Je pense que j'avais 32 ans moi. Par contre, j'ai fait, le jour où j'ai compris c'est des prunes séchées, incroyable. Que le paprika c'était du poivron en poudre, c'était il y a 3 semaines je pense. Eh ben moi c'était il y a 3 secondes. C'est du poivron en poudre. Vérifie-moi ça s'il te plaît parce que je suis pas sûr du tout. Je sais que paprika veut dire poivre, je crois en hongrois ou en roumain, une langue des Balkans là. Je crois que ça veut dire poivre. C'est le paprika, aussi connu sous les termes de piment doux, poivre d'Espagne, pimenton, ou fuzel paprika orlemini en Hongrie. Désolé pour l'accent s'il y a des Hongrois. Ah, donc c'est hongrois, je pense. Oui, c'est hongrois paprika. Est une épice en poudre de couleur rouge obtenue à partir du fruit mûr, séché et moulu du piment doux ou poivron. Bah, piment doux ou poivron? Bah, c'est la même chose, piment doux c'est poivron. Non. Bah, si. Bah, c'est poivron, alors. Alors, attends. Piment doux, c'est un autre truc. C'est un autre truc, piment doux. Je crois. Je sais pas. Si vous êtes producteur ou productrice de piment, envoyez-nous-en. Meuble. J'ai failli faire... Vas-y. T'as failli faire quoi? Un jeu de mots. Ah. Ikea, t'allais dire tabouret. Ouais, j'allais dire une table. Pouvant prêter à confusion, le nom vernaculaire hongrois paprika définit le genre capsicum, ça c'est les poivrons. En général, la plante et aussi le fruit lui-même. En français, paprika désigne l'épice en poudre du poivron à paprika hongrois. C'est le poivron à paprika. Donc oui, c'est du poivron. D'accord, donc c'est une espèce... piment doux, c'est ça. Donc c'est soit poivron, soit piment doux. Bah, décidez-vous au bout d'un moment. Ah, c'est vague. À un moment donné. Mais c'est comme le curry, tu sais, les gens disent « Ah, ça sent le curry », genre, il y a pas longtemps, j'étais avec... Ah oui, ça tu m'en avais parlé, moi j'étais pas d'accord avec toi. Ah bon? Bah parce que le curry c'est une plante. Non, le curcuma c'est une plante.
Elle va tout googler, c'est incroyable. Parce que j'avais déjà raison hein, sur les histoires de... Non, on avait tous les deux raison. Effectivement, c'est de la poudre de poivron, une espèce de poivron. Et c'est le mot hongrois pour dire poivre, je crois. Non, je confonds. C'est ça, c'est parce qu'il y a la plante au curry. C'est l'immortel d'Italie. D'accord. Mais, quand les gens disent ah tiens, dans ce jardin, il y a un arbre à curry, ça sent le curry, c'est que c'est pas un arbre à curry, parce que le curry, c'est un mélange. C'est un mélange de genre 26 épices différentes. Et un ou une épice? Une épice. Une épice, oh. Et ce qui fait la base du curry, c'est le curcuma. Et un peu le cumin. Et un peu le cumin aussi. Bref. Ouais. Tout ça pour dire qu'il y a des... Tout ça pour dire rien du tout. Rien du tout. Tout ça pour dire rien du tout. En même temps, est-ce qu'on n'est pas là pour ça? Eh ben ouais, je crois. Je crois qu'on est là pour dire ça. On va s'arrêter là? Ouais. Mais... Oui. Dans un épisode prochain, oui, on va faire un test. Arrête de me pointer du doigt. On va faire un test. De deux doigts, hein, ça change pas grand-chose. On va faire un test. Oui. Sur est-ce que t'es difficile est-ce que t'es un picky eater ou pas? Est-ce que t'es chiant pour manger ou pas? Parce que tu n'arrêtes pas de me coller cette réputation au cul. Non mais je veux Max me colle à moi cette réputation. Ah ouais? Ouais, il dit que moi je suis chiant. Bon, on en parlera, mais moi, on en parlera. Moi c'est juste qu'il y a des trucs arrête. Il y a des trucs que plein de gens adorent et qui sont des goûts très admis et très faciles. Alors que moi, j'ai que des trucs moi, où c'est j'aime pas. Normal de pas aimer. Donc c'est pour ça on va faire une battle de qui est le plus difficile d'entre nous. Tu vas voir. Arrête avec ça. Tu vas voir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Lucien Men sur tous les réseaux et sur Studio 17 et éventuellement je suis acteur. Je suis capable de faire ce métier. Si vous êtes directeur ou directrice de casting, embauchez-le. Non, si vous êtes producteur. Si vous êtes producteur, si vous êtes embauchez-le. Diffuseur, voilà, c'est ça. Si vous êtes diffuseur, embauchez-le. Si vous avez les pouvoirs d'embaucher quelqu'un. C'est toujours là où ça bloque. Parce que les directeurs et directrices de casting, ils m'aiment bien. Ils me disent toujours, c'était super. Pourquoi on ne le voit pas plus souvent? Ouais, comment ça se fait que je te découvre? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est un mystère. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Écoute, le reste de la destination fonctionne quand même très bien. On est très content de ce qu'on fait. Heureusement. Donc, tout va bien. Il y en a qui ont des plans B beaucoup moins cool que ça. Ouais. Et donc toi, il y a quelqu'un qui a lourdé une énorme caisse à côté du studio, je crois, ou alors qui s'est mouché. Mais je crois que j'ai mouché. C'est vraiment ça, c'est mouché. Ouais. Jack X Parker sur tous les réseaux et sur ma newsletter patreon.com/taousmerakchi. C'est ça. Bisous. Mon livre. Monstrueuse. Édition La Ville Brûle. Oui. Et achetez le dernier SoFilm aussi de novembre-décembre. Il y a mon interview de Guillermo del Toro dedans. Elle est super. Elle est vraiment cool. Oui. Je l'ai lu et ça m'a donné envie de voir tous les films de del Toro que j'ai pas vu parce que je crois que j'ai vu les 2 Hellboy. Le Labyrinthe de Pan, tu l'as vu? Le Labyrinthe de Pan, je l'ai vu parce qu'on l'a vu ensemble. Ouais. Pacific Rim, j'ai vu. C'est tout, je crois. Oh bah c'est pas mal déjà. Bon, quand même, il y a plein d'autres trucs. Il y a Crimson Peak. Ouais. Ça m'a donné envie. Je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal. Tu regardes le Frankenstein. La forme de l'eau, la créature de l'eau. La forme de l'eau, ça je l'ai pas vu alors que ça a l'air très très beau. La créature de Frankenstein sur Netflix. Bon bref, il y en a plein, mais ouais, ça m'a donné envie de rattraper ma culture del Toro parce que il y a notamment un truc sur l'IA qui dit à la fin où j'ai fait. Merci de le dire parce que putain. Allez lire l'interview. Voilà, c'est super. Bye. Bye. Ciao.